Bonjour à tous, salut les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a directement été envoyée, transmise, inspirée par mes guides. Alors j'en ai fait la demande, voilà, parce que tout simplement j'avais l'envie moi de vous proposer des messages, de vous transmettre des choses, mais je savais pas trop quoi, donc des fois ça m'arrive, j'ai pas toujours l'inspiration, donc quand c'est comme ça, je la demande, je m'en remets aussi, on va dire au monde de l'invisible, pour qu'ils nous transmettent des messages. Donc, aujourd'hui, la direction qu'ils m'ont donnée, et ce qui va être le sujet, le thème principal du tirage, eh bien, on nous parle d'événements proches. Voilà, c'est la carte que j'ai tirée avant cette vidéo pour savoir sur quoi j'allais vous parler en fait. Voilà, donc on nous parle d'événements proches, donc a priori là les guides ils ont des choses à nous dire sur des choses qui vont arriver donc prochainement, des choses importantes, peut-être ça peut être des succès, peut-être ça peut être des mises en garde, je ne sais pas du tout, et c'est assez rare d'ailleurs que j'ai comment dire, de la temporalité, voilà, en voyance peut-être vous le savez, en voyance pure, directe, c'est pas facile d'amener des datations. Bon voilà, je pourrais parler de ça, mais ça sera sûrement dans une autre vidéo, en ce qui concerne le temps. Voilà. Mais bon, en tout cas, en l'occurrence, ici, c'est très clair, on nous parle d'événements proches pour vous. Donc ça va être un tirage à choix, on va y aller tranquillement, comme je vous dis, installez-vous, on va prendre le temps pour ce tirage, parce que je pense que c'est des messages importants, et d'autant plus que c'est proche, donc vous allez avoir un retour rapide sur tout ça, et je pense que l'idée aussi derrière cette intention, derrière ce message déjà que nos guides veulent nous faire passer, c'est que on veut nous préparer, voilà, on veut nous préparer, et en même temps on veut nous dire qu'on est prêt. Bon. Ok. Alors, avant qu'on aille plus en détail dans le vif du sujet, écoutez, il y a des choses qui me viennent déjà avec cette carte, c'est que on nous parle d'événements proches et il se trouve ici qu'on a un calendrier, donc c'est la carte, hein, c'est pas moi, c'est pas l'intention que j'ai mise non plus, mais peut-être que ça peut nous donner des indications ici pour vous par rapport au message que vous allez recevoir en termes de temps, justement. Vous voyez, on a le 15, le 16, le 17, bon, on parle de septembre apparemment ici, mais vous voyez, en tout cas, au niveau des jours, donc 15, 16, 17, 18, prochainement pour vous, ça peut être des jours importants et des jours qui vont concerner les énergies que je vais capter ici pour vous. Hein. Donc, on peut parler aussi de quinzaine, peut-être d'une quinzaine de jours. Voilà. Donc, prenez ça avec des pincettes. Je veux dire là-dessus, c'est pas, voilà, c'est juste la carte hein, qui est comme ça. Donc, mais comme il n'y a pas de hasard et que tout est souvent en synchrone, il est possible qu'en effet, événement proche, dans la prochaine quinzaine, moi j'avais eu le chiffre 2 aussi, en voyant cette carte, je peux pas vous dire pourquoi, mais en canalisation directe, j'avais le chiffre 2, donc peut-être on parle des 2 prochaines semaines, ou des 2 prochains mois, en tout cas maximum, c'est dans les 2 prochains mois, voilà, hein, les énergies que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Bon, donc j'ai beaucoup parlé, alors je vais vous inviter à faire un choix, je vais vous aider aussi pour ceux qui aiment avoir des petits trucs, des petites images ou des petits objets pour pouvoir faire un choix qui vous correspond. Simplement, je vous rappelle qu'en bas de cette vidéo, vous trouverez les timings correspondant à votre choix pour pouvoir y aller directement. Vous trouverez aussi les informations notamment concernant les jeux que j'ai utilisés parce que par exemple, vous voyez, pour chaque tas, il y a vraiment une carte de plein de jeux différents, donc je ne vais pas vous les citer ici, je mets ça en barre d'infos dans la vidéo, en bas, comme d'habitude. Voilà les amis, et aussi vous trouverez le moyen direct de me contacter pour ceux qui le souhaitent éventuellement, pour avoir peut-être une guidance approfondie, une guidance privée, c'est surtout privé, et forcément ça sera approfondi aussi, ensemble. Voilà, donc c'est parti, je pense que je vous ai tout dit. Les bases sont bien posées, donc on va aller découvrir les messages apparemment qui sont importants que vos guides ont à vous transmettre pour la période à venir, en tout cas les événements proches à venir. Donc on a 3 choix ici afin que la guidance soit davantage personnalisée, on va dire. Parce que je vous ai pas en direct, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo et je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien. Et c'est pour cela que j'ai vraiment envie de vous transmettre des messages pertinents pour vous et clairs, voilà, et qui soient constructifs aussi.
Donc, on a le choix 1, 2 et 3, et dans quelques instants, je vais mettre quelques petits items pour vous aider à faire votre choix. Voilà, alors les amis, pour le choix numéro 1, donc je vais vous les montrer à chaque fois un peu plus près. Donc pour le choix numéro 1, on a cette petite breloque. Bon, pour moi, ça ressemble à une rose ou une fleur en tout cas. Donc après, voilà, chacun y voit ce qu'il veut aussi. Et laissez-vous vraiment porter par votre intuition pour voir le choix qui vous correspond par rapport aux énergies qui arrivent pour vous prochainement. C'est important. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2 ici, pour moi, c'est une tortue. Voilà. Et enfin, choix numéro 3 qui ressemble à un coquillage. Ok, donc 1, 2, 3, c'est parti les amis, quel que soit votre choix, je suis là, je suis avec vous, on se retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve avec plaisir pour vous qui avez donc fait, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, il est là, voilà, le choix numéro 1, donc avec ce petit item. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, je vous rappelle, on va parler des événements proches pour vous. Vos guides ont des messages à vous transmettre. On va vraiment découvrir tout ce tirage. Et peut-être qu'il y a des éléments ici au niveau visuel par rapport à la date à laquelle ça pourrait arriver pour vous. Voilà, donc peut-être ce mois-ci ou peut-être le mois prochain. D'accord ? Alors, et je vais vraiment me laisser porter tranquillement, donc je vais les faire une par une pour bien capter, canaliser les messages et être le plus clair possible dans mes explications et interprétations parce que je reçois, voilà, moi, beaucoup de choses, mais c'est sous des formes vraiment très différentes, très intuitives aussi, et parfois je devais prendre le temps pour pouvoir traduire, si vous voulez, le message que moi je reçois. Voilà. Ok. Alors... On commence avec, alors il me semble que c'était une arcane majeure, le numéro 11 en tout cas dans ce jeu, et on nous parle de détachement. Détachement. Donc bon, ici pour le coup, pas besoin de faire appel au traducteur. Vous allez vous détacher de quelque chose. Vous détacher, je l'entends même moi comme une libération, vraiment, une libération pour vous. C'est un véritable passage, hein, c'est un véritable passage. Vous étiez comme dans une période de transition jusqu'à présent, en tout cas dans un certain cycle. Et là, il y a vraiment un renouveau, un nouveau monde aussi qui s'offre à vous, ou en tout cas à certains d'entre vous. C'est très symbolique, mais il y a vraiment cette idée d'un nouveau monde. Hein. C'est vraiment une libération, donc on le voit ici avec ce symbole, pour moi, de la colombe. En tout cas cet oiseau. Donc il y a quelque chose de libérateur hein, dans ces événements pour vous qui arrivent. Libérateur parce que pour moi vous venez de traverser une période assez difficile, assez éprouvante. C'est à bien des niveaux pour certains. Ça peut être un certain isolement, une certaine, pour d'autres, un peu peut-être de confusion, de manque de visibilité par rapport à l'avenir, par rapport à la suite. Peut-être pour certains, c'était broyé du noir aussi. Hein. Ça a pu être vraiment, comme je le ressens ici, difficile à gérer intérieurement. Je ressens une grande difficulté à ce niveau-là, en tout cas de grands défis. Et écoutez, la bonne nouvelle, c'est que y a un changement. Hein. Pour moi, il y a un changement, il y a une libération qui arrive pour vous, la fin d'un cycle aussi peut-être. J'ai notamment une période de 3-4 mois. Donc pour beaucoup, ce dont on vous parle ici, c'est une libération vis-à-vis de quelque chose peut-être qui date voilà, de quelques semaines déjà, de quelques mois. Pour d'autres, ça peut être éventuellement plus longtemps, des années, mais j'ai avant tout ce chiffre 3. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici ? Pour moi, il est aussi question de franchir un cap. Donc, pour certains, ça va être vraiment spirituellement parlant.
franchir un cap, sortir d'un voile. Vous voyez peut-être le voile de certaines illusions, le voile de certaines illusions qui sont liées à la matière aussi, à notre incarnation, cette incarnation terrestre. Il y a des choses aussi pour certains assez spirituelles, et ça peut s'apparenter ici à une sorte de guérison, karmique, vous voyez, enfin, comment vous expliquer? Une guérison de l'être. Voilà, j'entends une guérison de l'être, une guérison au niveau de la conscience. On est sur quelque chose d'assez universel ici, et en même temps très individuel. Alors, on va en apprendre davantage avec la suite, je l'espère. Ok, on a aussi la carte du conflit. Donc, vous voyez, le conflit ici, pour moi, représente, on me donne des informations ici sur plus précisément ce que vous avez traversé. Donc, c'était une période littéralement de conflit, une période conflictuelle, une personne, peut-être avec une personne d'ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a aussi le chiffre 11, donc 1 et 1, deux individualités. Donc, voilà, on retrouve d'ailleurs ce 1 et 1 ici, deux individualités qui s'opposent. Donc, pour certains, vraiment, c'était très concret, c'était très matériel, c'était vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis d'autres personnes, d'accord? Ça a été une période voilà, difficile à ce niveau-là. On voit ici, dans tous les cas, pour vous, que ça a été des prises de tête, hein, des prises de tête, enfin, voilà, vraiment quelque chose de difficile, hein. Je le ressens, et il y avait quelque chose de à la fois fermé, j'entends fermeture, et à la fois rigidité. C'est pour ça que ça s'entrechoquait, en fait. Vous voyez, dans les énergies, c'est comme ça qu'on me le montre, c'est qu'il y avait, en fait, de part et d'autre, peut-être, si c'était vis-à-vis de l'extérieur, une certaine rigidité, des choses qui aussi étaient, pour certains, cristallisées, enfouies, et qui se réveillent, en fait. Alors, je sais que c'est un peu, peut-être, brouillon, là, ce que je vous dis. Alors, je vais essayer d'aller plus en profondeur avec ça, hein. Je vais prendre un petit verre d'eau. Alors, voyez en fait tout simplement comment ça s'applique. On a juste des informations ici pour moi sur ce que vous avez traversé et ce sur dont vous vous libérez, d'accord? Donc vous avez traversé ce conflit en fait, hein. C'est ce qui représente ce qui est derrière vous ici sur cette carte, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment un passage pour vous, une véritable transition, et vous allez vers quelque chose de plus apaisé, parce que déjà, vous vous sentez libéré d'un poids, soulagé d'un poids, vous voyez, et ça crée aussi pour vous des ouvertures, des opportunités. On voit ici le conflit, donc en effet, soit cette période, ça a été une période conflictuelle vis-à-vis de l'extérieur, mais ça l'a été aussi dans votre monde intérieur, vous voyez. Dans le monde intérieur, peut-être au niveau mental, hein, ici, voilà, on voit la fumée ici au niveau de la tête de ces statues, on voit voilà, des prises de tête, enfin, pour moi c'est assez clair ici, hein. On a des mots-clés aussi qui peuvent résonner pour vous, peut-être, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité ou controverse. Vous voyez, donc c'est peut-être que vous vous situez de plus ou moins dans une de ces énergies, où vous avez traversé ces difficultés, hein. Alors, on a aussi la carte du temps, donc bah, littéralement, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose quand même qui a duré, c'est quelque chose qui s'est étalé et qui... Et ben justement, qui peut-être vous ne trouviez pas de solution. Peut-être aussi ce qu'on vous dit ici, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je capte, c'est que ce temps était nécessaire. Pour beaucoup, on vous dit en fait qu'au final ce temps était nécessaire parce qu'il y avait des choses à comprendre peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la conscience, au niveau des prises de conscience, au niveau de votre propre développement spirituel en fait. Ça vous a beaucoup appris, moi j'entends, sur vous, justement sur vos émotions, sur les pensées, parce que pour pouvoir se détacher de quelque chose, ici j'entends, vous voyez, ça demande forcément quelque part un pas vers la spiritualité, parce que si on est trop attaché à tout ce qui se passe
là, au niveau terrestre, on peut être miné, ou alors on peut trouver que vraiment la vie est difficile, qu'il y a énormément de difficultés, et il y a besoin parfois de prendre de la distance, de s'éloigner et de se rapprocher d'une véritable vérité, vous voyez, j'entends. Donc pour beaucoup, c'est aussi un changement dans votre façon de penser, hein. C'est ça qui va se produire. J'entends vraiment ici la leçon du temps, hein, donc c'est-à-dire que oui, parfois c'est difficile, mais ça va vous amener en fait véritablement de grandes richesses personnelles par rapport à ce que vous avez traversé, parce que justement, c'est comme si c'est un défi. Quand on dépasse un défi, on en sort grandi, on en sort avec plus de force. Oui, ça a été difficile, vous voyez, tout défi, si je fais le parallèle avec le sport, bon, bah, c'est difficile, mais après, il y a un dépassement de soi qui amène une sorte de fierté, mais on n'a même pas besoin de la fierté des autres, vous voyez, c'est juste avec soi-même. On est fier de soi, des décisions qu'on a prises, des choix qu'on a fait, du chemin que l'on a parcouru aussi, hein, qu'on a parcouru. Vous voyez, sur ce personnage, enfin, sur cette carte, le personnage est seul. Donc voilà, c'est quelque chose que vous avez porté aussi, il y a eu un poids que vous avez porté seul avec vous-même, hein, intérieurement. Donc c'est pour ça que ça pouvait aussi générer une certaine dualité intérieure, un certain conflit. Alors, on va voir la suite. Ça c'est intéressant. On a, je regarde si je ne me suis pas trompé, on a la carte Oracle G. Alors en fait, donc cet oracle justement s'appelle l'Oracle G, et il se trouve que dans certains jeux, et dans celui-ci, il n'y en a pas beaucoup que j'ai comme ça, mais il y a la carte où il y a marqué, enfin c'est une carte avec le même dos que les autres, d'accord? Et là, en fait, il y a juste le titre. Et bah moi, écoutez, donc déjà, je vais me laisser porter intuitivement parce qu'elle n'existe pas dans le livret, par exemple, cette carte. Donc moi, je le vois vraiment ici comme c'est une carte bonus, si vous voulez. En plus, elle est vraiment en blanc, cette carte. Il y a juste marqué l'oracle G. Donc, vous voyez, G, on pourrait dire G, J, apostrophe AI. Moi, c'est ce que j'entends là, tout de suite. J'ai réussi, en fait. J'ai réussi parce que pour beaucoup, cette libération, ce détachement, le fait de se détacher, ça peut vouloir dire aussi abandonner quelque chose, hein. Vous voyez comment ça va résonner pour vous, mais je vais pas tout traduire non plus. Donc, comprenez juste ici detach, je sais pas. Voilà. En anglais, donc en français, c'est détachement, hein, éloignement, mais prise de distance. Et ici, je le vois comme quelque chose vraiment d'extrêmement positif, d'extrêmement lumineux. Oui, ça a pris du temps, mais vous voyez, c'est pour accéder vraiment à quelque chose de tout nouveau, à un autre monde. Vous voyez l'atmosphère qu'il y a derrière ce voile. On voit bien qu'elle a franchi cette étape ici, là, cette étape de vie, ce cycle, pour entrer dans un nouveau monde. Donc c'est ce qui vous attend. Et ici, pour moi, c'est les bénédictions du divin, c'est le soutien des guides, c'est la protection, c'est aussi la carte blanche, donc l'idée d'un renouveau, de pouvoir écrire une nouvelle page différemment parce que vous avez changé. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça a pris du temps, mais vous, ça vous a permis de changer, véritablement. Avec des prises de conscience qui n'ont pas été faciles parce que ça vous a... Il y avait une sorte de dualité, vous voyez, on retrouve le 1, parce que j'entends que ça vous a amené, pardon, excusez-moi, ça vous a amené à dévoiler certaines émotions aussi qui étaient comme enfouies, cristallisées intérieurement, et ça vous a amené forcément à vous confronter à ces choses-là, à des choses du subconscient aussi, vous voyez, ou de l'ego, face à l'intellect peut-être, et ça n'a pas été facile. Mais vous en sortez grandi, vous en sortez pour moi victorieux. C'est une victoire. Une victoire avec une saveur particulière. C'est une victoire spirituelle, si vous voulez, que j'entends ici. Pas une victoire forcément matérielle, d'accord? C'est une victoire spirituelle sur le matériel. C'est plus comme ça que je pourrais vous le traduire. Donc, je ne sais pas comment vous l'entendez et vous le recevez, ce message. J'espère que vous me suivez. Alors, donc oui, en effet, très positif. On vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité pour vous. Alors, on a aussi ici les messagers d'Égypte. Donc c'est un jeu
avec des divinités égyptiennes que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai un lien très particulier avec l'Égypte. Donc, écoutez, on va le découvrir ensemble. Alors, vous avez la déesse Hathor. La déesse Hathor. Donc, je ne connais pas par cœur, donc on va voir et je vais vous lire son message. Tranquillement, les amis, pépouze. Alors, Hathor. Alors, voilà. On est là, donc Hathor. Donc, je ne vais pas lire cette partie-là, c'est le descriptif de cette déesse. Donc, j'essaye quand même de vous le rapprocher pour que vous puissiez, si vous voulez, mettre sur pause et voir. D'accord ? Malgré tout, on nous parle de ces mots-clés associés sont l'amour, les plaisirs et la féminité. Alors, son message, ou la symbolique divinatoire. Et ensuite, on va voir comment ça résonne. Donc, vous vibrez d'amour. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Délivré par Hathor. Alors c'est intéressant déjà, délivré. En fait, j'allais dire, je vais tout lire, mais je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je rebondisse. Alors déjà, vous vibrez d'amour, votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Écoutez, pour moi, c'est ce fameux détachement. C'est vers ça que vous pouvez vous diriger. C'est ce que nous rappelait ici cette carte de l'oracle G, cette nouvelle page. Hein. L'amour, la lumière aussi, avec cette carte blanche. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Donc ça, pour moi, c'est ce qui arrive prochainement, c'est ce renouveau. Délivré par Hathor. Donc vraiment, ça confirme qu'il y a un soutien pour vous au niveau de vos guides, au niveau peut-être angélique. Peut-être que vous pouvez faire appel aussi à cette déesse, apparemment, hein, pourquoi pas, pour vous aider dans cette libération. Parce que je vous ai parlé de libération ici, et on parle de délivrance ici. Donc délivrée par Hathor, elle vous permet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Vous apprenez le vrai sens de l'amour. Ainsi, vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Elle permet également aux liens qui vous empêchaient d'aller vers les autres de se dénouer. Vous voyez, je vous disais aussi, il y avait quelque chose de karmique pour certains. C'est une référence à ce passage-là. Vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivré du parfum d'Hathor, vous sentez votre cœur rajeunir. Vous êtes heureux en amour ou allez bientôt le devenir. Voilà. Donc oui, pour moi, ça résonne bien, en effet, avec les énergies que vous traversez et là où ça vous mène. Hein, ça vous mène à cette libération, donc plus d'ouverture, moins de prise de tête, plus d'amour, de compassion et aussi, surtout, d'amour, de compassion pour vous-même, hein, de manière interpersonnelle. Ok. Alors, je ne vais pas m'approfondir davantage, je vous invite vraiment à mettre sur pause si vous voulez retrouver le message ou relire ce message. Alors, on a aussi la 12e maison numéro 12 en astrologie, qui nous parle d'échappatoire ou escape, donc c'est s'échapper. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, bon, déjà, j'y connais rien en astrologie. Voilà, je peux pas vous dire, par exemple, telle maison, à quoi ça correspond, mais par exemple, ce que je sais malgré tout, c'est que normalement, la maison 12, je sais pas, le mot qui lui correspond le plus, c'est pas forcément s'échapper. Hein. Je crois que la maison 12, c'est vraiment lié à tout ce qui est spirituel. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est lié à l'ouverture plutôt sur la spiritualité, sur l'invisible. C'est très connecté à ça pour moi, l'énergie de la maison 12, peut-être très neptunien, vous voyez. Donc j'espère ne froisser personne, c'est juste mes connaissances actuelles, on dirait. Et alors, tout ça pour vous dire quoi? C'est que je trouve que c'est une belle synchronicité d'avoir ce mot de s'échapper et d'échappatoire, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment un renouveau, une libération, parce que vous arrivez à vous détacher de quelque chose. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Vous détacher, vous libérer, ça peut être de certains schémas de pensée, de certaines habitudes, d'une relation, d'un travail. Bref, c'est vraiment très vaste. Donc, vraiment, voyez pour vous comment ça résonne.
Mais ça nous confirme que, voilà, c'était quelque chose pour moi qui était en gestation, il y avait quelque chose que vous sentez qui devait changer, qui devait se libérer, et ça vous a demandé de vous écouter. Vous voyez, on a le symbole ici. D'ailleurs, c'est peut-être des escaliers, j'en sais rien, mais en fait, j'ai vu un coquillage, moi, donc de l'écoute intérieure, avec peut-être ici les phases de la lune, donc qui représentent vraiment nos émotions profondes, notre inconscient. Donc voilà, ça a demandé non pas de fuir, justement, vous n'avez pas fui, c'est ça qui est beau, c'est que vous méritez ce qui va vous arriver parce que vous n'avez pas fui, au contraire, vous avez fait face, vous avez avancé même quand c'était pénible. Donc c'est une belle libération et un beau succès pour vous. Et ben c'est super, vous avez la carte de la conscience aussi, vous voyez. C'est intéressant d'ailleurs, on retrouve le voile ici, on retrouve, hop là, on retrouve cette notion de voile qui se déchire, hein, de passer au-delà des illusions, d'avoir plus de conscience. C'est vraiment ce que j'avais ressenti d'ailleurs au début, donc c'est vraiment super d'avoir cette synchronicité et cette carte pour finir. Plus d'écoute, comme je disais, de l'être, de votre âme, de l'enfant intérieur peut-être. Donc vraiment une élévation de conscience. On a la carte en plus au niveau du temps. Donc comme je vous disais, le temps est bénéfique, le temps est constructeur, le temps est riche d'expérience en fait. Donc il y a beaucoup de prise de conscience en lien avec ça aussi. En tout cas, je l'espère pour vous. Voilà, c'est de très belles énergies qui vous attendent, les amis. Et j'en suis très content parce que je sais que ça a été difficile. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai beaucoup de similarités quelque part. Enfin, je me retrouve beaucoup dans ce tirage. Voilà. Donc ça, c'est pour vous faire un petit partage aussi plutôt personnel. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça aura résonné. Ça mériterait en effet de prendre beaucoup plus de temps peut-être parce que je reçois plein de choses, donc j'ai été à l'essentiel. Mais bon, voilà, il y a aussi les autres qui suivent, hein. Donc on va penser aux potes, aux amis. Tout le monde a besoin d'un message, donc j'espère que malgré tout, ces messages vous aideront, ça aura résonné. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, un petit like aussi si vous avez aimé. Et puis bah pour tout le monde, je vous dis à bientôt, peut-être en vidéo, peut-être en consultation, au plaisir en tout cas. Prenez soin de vous et à bientôt. Alors les amis, on se retrouve avec vous qui avez donc fait le choix numéro 2 de cette petite tortue. Eh bien on va découvrir ensemble, tranquillement, on va prendre le temps, les événements proches, de quoi on veut vous parler, pourquoi vos guides là ont un message à vous transmettre sur votre avenir proche. Alors, on commence tout de suite, c'est parti. On commence par cette carte donc, du chakra sacré, donc le deuxième, oui je pense que c'est ça, donc le orange. Donc vous voyez où il se situe, je suis pas un expert en chakra, voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que le chakra sacré, donc couleur orange, est souvent relié à nos émotions, hein, vraiment à nos émotions, c'est le cœur, le centre des émotions, souvent le bas-ventre. C'est aussi nos désirs, nos émotions, nos désirs, la créativité et par extension la sexualité directement. Hein. Donc voilà, c'est là que s'arrêtent mes connaissances au niveau des chakras. Mais tout simplement, ce qu'on nous dit ici, c'est que ces événements qui arrivent pour vous, donc il y a quelque chose qui arrive, hein, événement, ça veut bien dire il se passe quelque chose, quoi, littéralement, ça va venir directement impacter, concerner, être en lien, on a le chiffre 2, avec le chakra sacré. Donc ça va être émotionnellement quelque chose de puissant, de puissant émotionnellement. Ça va peut-être réveiller des choses en vous, hein, comme je vous dis, le désir, les émotions, la sexualité, donc ça peut être l'attirance aussi, la passion, hein. Donc écoutez, ça commence déjà plutôt bien, et avant de découvrir la suite avec vous, bah, je suis déjà impatient, vous me direz dans les commentaires, j'espère, de quoi il s'agit, enfin bon, vous donnez les détails que vous voulez, hein, surtout si ça parle de sexualité. Bon là je m'écarte un peu, mais voilà, tout simplement pour vous dire que, je sais pas pourquoi en fait, c'est que pour vous, vous voyez, je sens une comment dire,
une énergie là un peu rieuse, légère, en même temps très enthousiaste et très comment dire ça, avec une certaine énergie. Vous voyez quand même le chakra sacré, c'est une énergie, on est sur la couleur orange, c'est une couleur chaude, vous voyez, puis on a, je sais pas, ça représente un peu un soleil là pour moi là, sur cette image, donc il y a quelque chose de chaleureux, voilà, tout ça pour dire ça en fait. Vous voyez, c'est des fois c'est dur de traduire ce que je ressens, mais le bon mot arrive, donc il y a quelque chose de très chaleureux que je ressens, d'accord? Bon, j'espère qu'on va en apprendre davantage avec les cartes quand même, à la suite. Ok, donc avec l'oracle Tao, vous avez le créateur, le numéro 1, donc je comprends mieux. C'est super, c'est super. Le créateur, donc déjà, il y a un lien direct, hein, je ne peux pas m'empêcher de le faire, avec cette carte du chakra sacré, puisqu'on parlait de créativité ici. Désir, créativité, envie, passion, sexualité aussi. Vous voyez, ici on a avec cette carte du créateur, voilà, le fait de vraiment peut-être démarrer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet. On est sur une initiation hein, ici, sur quelque chose qui commence, quelque chose qui débute avec ce numéro 1. Quelque chose de créatif, hein. Peut-être que c'est vraiment en lien, vous êtes artiste, ou alors vous avez un projet professionnel que vous voulez développer, une idée, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Ça peut concerner nos relations aussi, hein. On me dit clairement, on va voir de toute façon avec la suite, mais il y a quelque chose qui s'initie, il y a une étincelle, vous voyez, il y a l'étincelle, le feu initial qui est nécessaire, et voilà, en fait, c'est tout ce qui est nécessaire. Après, j'entends là, c'est pas dans la carte, mais je l'entends, par la suite, il faudra l'entretenir, vous voyez, c'est comme si, bah voilà, on allume un feu, si on veut que ce feu grandisse, c'est important de l'entretenir et aussi de le canaliser, de le maîtriser, vous voyez, donc peut-être qu'on a certaines informations pour certains d'entre vous, si ça résonne. On a aussi comme mot-clé ici le principe actif yang, donc c'est vraiment l'action, la force, la ténacité, le dynamisme, l'inspiration, le ciel, le masculin, l'autorité et le père. Donc vous voyez éventuellement aussi si un ou plusieurs de ces mots résonnent directement pour vous. De toute façon, haha, vous ne pouvez pas savoir, vous le saurez dans quelques jours, apparemment. Quelques jours ou quelques semaines, avec cette carte des événements proches. Donc, bon, écoutez, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je pense que les deux cartes sont liées, sont assez claires. On est sur démarrer quelque chose d'enthousiasmant pour vous, quelle que soit la nature de cette chose. On est sur de la motivation, sur une énergie en fait. Voilà, il y a vraiment, c'est ce que je ressentais aussi, qui est confirmé par cette carte du créateur, une énergie, une impulsion qui vous pousse vers l'avant. Il y a quelque chose qui vous... C'est comme un cadeau aussi, c'est comme un cadeau de la vie. Il y a une opportunité ici, hein, une opportunité à saisir. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la carte du pardon. D'accord. Alors, moi là, ce qu'on me dit directement, au niveau intuitif, c'est que ces énergies qui arrivent pour vous, c'est justement parce que vous avez passé une étape là. Vous avez passé une étape. Il y avait un pardon. Hein, pour moi, il y avait un pardon à effectuer. Peut-être pour certains que ces messages, cette nouveauté, ça concerne justement le premier pas que vous faites, ou en tout cas vous réussissez à pardonner quelque chose à quelqu'un, ou à vous pardonner à vous-même. Je l'entends aussi comme ça pour beaucoup, c'est le pardon à soi-même, peut-être de ne pas avoir agi comme on aurait dû, comme on aurait voulu. Enfin voilà, vous voyez, je vais pas vous faire un dessin, mais on a cette carte du pardon, donc c'est un mot fort, je vais pas le traduire, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou alors par rapport aux autres, hein, pardonner à quelqu'un. Donc peut-être que cette nouveauté, cet événement proche, c'est en effet un pardon, hein, c'est possible. Et pour d'autres, les amis, cette carte du pardon vient tout simplement vous dire que c'est la conséquence, les énergies qui arrivent pour vous, c'est la conséquence d'un travail intérieur qui a été fait, vous voyez, sur vos émotions, sur des blessures, voilà, sur des choses qui vous ont fait souffrir dans le passé, des choses liées au passé forcément, qui vous ont demandé une certaine introspection peut-être, et voilà, il y a une guérison parce qu'il y a un pardon, et tout simplement on vous dit que ces événements qui arrivent là, proches,
c'est en lien direct. Vous voyez, je vois la carte du créateur ici, on vous rappelle que c'est aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous, quand vous changez votre énergie, et en plus là on est vraiment sur l'énergie très, avec le chakra sacré, comment dire, très terrestre quand même, c'est pas le chakra racine, mais c'est quand même très lié au terrestre, et alors pourquoi je vous dis ça? Attendez, j'ai que le début, je vais boire un peu. Voilà, en fait, on vous rappelle que pour ancrer les choses, c'est d'abord vous dans votre vibration, vous voyez, dans votre énergie. C'est vous qui êtes le créateur quelque part de votre vie par rapport à la vibration dans laquelle vous êtes. Et comme vous allez être dans l'ouverture de ce chakra sacré, grâce aux événements proches ou grâce à ce que vous avez traversé, eh bien, vous attirez à vous ces opportunités, cette nouvelle énergie, littéralement. Donc c'est un rappel aussi, hein. Un rappel que tout travail sur soi amène des conséquences bénéfiques, des conséquences positives. Et on a aussi, vous voyez, le petit chien, donc l'ami, c'est vraiment le chien, ça représente la loyauté, la fidélité, l'amitié aussi. Donc là, on a encore plein d'autres messages, peut-être que ça concerne justement une amitié, un lien, ça peut être pardonner donc à une personne proche, quelqu'un que vous considériez comme un ami ou de la famille ou quelqu'un de proche en qui vous aviez confiance, et justement, bon, là il est question maintenant de passer à autre chose, de pouvoir pardonner, déjà avant tout avec vous-même, hein. Donc ça c'est un message pour certains, pour d'autres ici on vous confirme que cette nouveauté, ce nouveau départ, ça va être associé avec une personne en qui vous pourrez avoir confiance, hein, parce que avec le chien, on est vraiment sur l'état d'esprit de confiance, hein. Donc, vous voyez, il y a énormément de messages, ça peut s'appliquer de plein de manières. Là, j'avoue que je vous dis juste les mots-clés parce que je peux donner juste des exemples, mais chacun, ça va vraiment s'appliquer de manière différente. Donc, soit c'est vraiment une libération, enfin, dans tous les cas, c'est une libération par rapport au passé aussi. Mais soit ça s'applique, soit ça amène directement, concrètement, de la nouveauté, hein, ou soit on nous dit ici tout simplement que c'est une libération pour vous, c'est un pardon, parce que vous arrivez à tourner une page, vous voyez, donc vous pouvez ouvrir un nouveau chapitre. Alors justement, pour pas trop m'écarter, là je vais faire une parenthèse, voyez-vous comment ça s'applique pour vous. Je vais juste reprendre ces 4 cartes et vous dire très brièvement un résumé, ok? Parce que c'est le message principal aussi qui ressort, que je ressens là, que je capte, mais voilà, tout n'est pas exclu et il y a plein de choses peut-être à prendre dans tout ce que je vous ai dit avant aussi, déjà. Alors donc, en voyant les 2 premières, comme je vous ai dit, on est sur l'idée de la créativité, de démarrer quelque chose de nouveau, de se lancer, hein. C'est vraiment oser se lancer, oser prendre des risques, oser saisir une opportunité, hein. Voilà, on est vraiment sur ces énergies et avec ce orange qui indique l'élan créatif, encore une fois l'enthousiasme aussi, donc c'est les énergies par lesquelles vous allez passer. Pourquoi? Parce que, eh bien, encore une fois, il y a un pardon, il y a une guérison dans tous les cas, personnelle, intérieure, et voici la conséquence, hein. Donc, ça amène aussi ça va amener pour vous des nouvelles personnes dans votre environnement, des personnes sur lesquelles vous pourrez justement avoir confiance, hein. Il est question de confiance en soi ici retrouvée, d'une certaine confiance en soi, et donc par extension d'une confiance aussi plus ouverte vis-à-vis du monde extérieur. Ok, voilà, ouais, parce que je ressens vraiment que cette carte du chien, en fait, elle va, comment dire, elle donne des éléments concrets, mais vraiment, il y en a tellement que je peux pas tous les dire, quoi, hein. Pour certains, vous voyez, alors je vais quand même, allez, je vais faire l'effort. Mais brièvement, hein, parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire. Alors, donc pour certains, ça va représenter justement une coopération. On est sur l'idée de 2 ici, donc une coopération, de nouveaux partenariats. Ça peut représenter
une nouvelle union aussi, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, dans laquelle vous pourrez avoir confiance, un nouvel ami, peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, voilà. Peut-être ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, peut-être qu'il peut y avoir aussi un renouveau par rapport à une personne, une relation déjà existante, parce qu'il y a le pardon, hein, on a la carte du pardon, vous voyez comment ça résonne donc. Voilà, et donc ça c'est pour tout ce qui est extérieur, donc ça peut représenter aussi au niveau professionnel, hein, quelque chose qui vous correspond, quelque chose dans lequel vous vous sentirez à l'aise, donc au niveau professionnel aussi, au niveau des projets. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Alors, ensuite, on va passer avec cette carte-là. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Ça s'appelle les messagers d'Égypte. Donc, on va avoir un message d'Égypte, en tout cas, de dieux et déesses égyptiennes. Voilà. Donc, on va voir pour vous qui a un message à vous transmettre. Alors, c'est Sekhmet. Ok. Donc, je vais poser Sekhmet ici. C'est intéressant parce que je suis en train de voir déjà qu'on est quand même dans des mêmes tons de couleurs. Hein. On est un peu dans le orangé, jaune ici. Donc c'est une belle synchronicité. Et on va découvrir ensemble son message. Alors, Sekhmet, et oui, parce que je ne connais pas du tout par cœur tous mes jeux. Alors... Voilà. Donc, je la mets ici. Cette première partie, je ne vais pas vous la lire. Donc, on voit juste que les mots-clés, c'est à Sekhmet, c'est la fureur, la chaleur et l'animosité. Donc là, on a un petit passage sur cette déesse. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Et je vais passer au message normalement qui est associé. Message que je vais vous lire après avoir bu quelques gouttes d'eau. Voilà. Donc, Sekhmet révèle votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud, vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Alors je mets déjà tout de suite une parenthèse parce que moi je l'entends à un autre niveau. Faut pas s'arrêter juste à ce qui est écrit mot pour mot. Hein. Faut voir quel est le message lié à tout ce qu'il y a autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lire et ensuite je vais vous dire vraiment comment je l'entends moi ce message. Et qu'est-ce que Sekhmet vient vous révéler ici, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter. Donc on dit, vous avez le sang chaud, vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre les problèmes. Il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Ok, alors, donc, juste pour finir la parenthèse, peut-être que ce message-là de Sekhmet tel quel résonnera pour certains d'entre vous, c'est fort possible, donc auquel cas, bah, voilà, tout est dit. Voyez, reprenez ce message vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, quels sont les conseils aussi, parce que vraiment c'est assez riche. Maintenant, qu'est-ce que je retiens moi ici pour vous tous aussi? Ce que je ressens, c'est que justement, ce sont des belles énergies. On était partout ici sur des belles énergies, donc on est vraiment plutôt sur le côté, vous voyez, la chaleur de Sekhmet, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, la chaleur, ouais, il me semble, la chaleur, donc la chaleur c'est quoi? C'est, elle vous apporte pour moi ce feu, cette envie, ce feu de la création, cette envie justement, comme c'était dit d'ailleurs dans les messages, hein, de vous dépasser, de prendre des risques, vous voyez, prendre des risques, prendre des initiatives. On est aussi sur des passages à l'acte en termes d'action ici, mettre des choses en place. Ça y est, on se lance, on y va en plus avec un courage, une détermination, bref, tout ce qu'il vous faut. Vous avez tous les outils de toute façon. Hein. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut par rapport à ce qui va arriver, qui est pour moi vraiment positif ici.
Après, c'est vrai que le message qu'on a eu peut résonner particulièrement avec cette carte du pardon notamment. Donc, voyez vraiment dans votre situation, parce que là, pour le coup, ça serait rentré vraiment dans votre intimité, et puis bah, vous êtes beaucoup, donc c'est pas, je peux pas vraiment le faire ici, mais c'est vrai qu'on parlait de, vous voyez, d'enterrer la hache de guerre un peu avec Sekhmet, d'apaiser les émotions, justement, créer un renouveau peut-être, donc pour certains, et ça passe par le pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a la 6e maison qui concerne le quotidien, en fait. Le quotidien. Donc on vous dit clairement que ça va changer, ça va venir ici, ces changements bouleverser votre quotidien. Ça remet aussi des choses en question. Vous voyez, avec le quotidien ici, j'ai la notion de cycle. J'ai la notion de cycle. J'ai aussi le mot karmique que j'entends pour certains. Peut-être notamment si ça concerne des relations, hein, peut-être que c'est des relations karmiques et il y avait besoin d'arriver à ce pardon. Alors, désolé, je suis en train de capter vraiment beaucoup de choses en même temps. Pour la plupart, dans tous les cas, on vous dit que ça va vraiment amener un changement dans votre quotidien. Et qu'il y a un besoin aussi. Hein, c'est un rappel qu'il y a ce besoin de changer des choses dans le quotidien. On est sur l'idée de, pour beaucoup aussi, comment dire, un petit peu de changement de vie, hein, de changement de vie important, parce que vraiment il y a justement le quotidien, la maison du quotidien qui est impactée. D'accord? Donc on va revenir dessus, ça sera plus simple pour vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que ce qui arrive pour vous avec ces événements proches, ça vient directement impacter le quotidien. D'accord? Donc ça va se faire de bien des manières pour beaucoup. Pour tous, en fait, ça va se faire de bien des manières, pardon. Mais ce qui est important aussi, c'est de retenir que il y a une sorte de changement de cycle, en fait. Hein, une sorte de changement de cycle, la roue qui tourne. Une nouvelle, j'entends une nouvelle naissance. Pourquoi j'entends ça? Une nouvelle naissance. Peut-être, ok, une nouvelle naissance, c'est symbolique parce qu'on a la carte juste au-dessus du créateur, en fait. On a la carte du créateur qui est le chiffre 1, encore une fois, qui parle de démarrer quelque chose. Hein. Donc là, on sort, en fait, pour moi, c'est vraiment un moyen de sortir, vous voyez, de la routine, sortir de la routine, sortir des habitudes et aller sur plus de créativité, hein, plus de créativité, plus de découverte aussi, plus d'envie en fait, tout simplement. Il y a un véritable changement ici au quotidien vis-à-vis des émotions que vous allez ressentir grâce à ces événements proches. Et vous avez aussi la carte du guide. Donc, c'est une confirmation pour beaucoup que si vous avez demandé à vos guides, vous avez posé des intentions, des prières, vous avez fait des demandes, bah, ils vous ont bien entendu et en fait, voilà, ils sont là tout simplement. C'est ce que je ressens ici avec ce 3. On est sur le soutien de vos guides. On a la carte en plus au-dessus du pardon et du chien. Donc voilà, il y a vraiment une aide concrète qui vous est apportée pour vous permettre justement de vous guider, de prendre la bonne direction. Hein. Là, vos guides, ils vous confirment aussi que ces événements proches qui arrivent, il n'y a pas besoin de tergiverser. Faut vraiment, faut y aller quoi. Ouais. Moi, je vois que c'est une main tendue. Vous voyez ici là, ce qu'on me dit. Symboliquement, c'est une main tendue de l'univers. C'est une main tendue de l'univers. C'est un appel pour certains à se lancer justement dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous voulez réaliser, que vous voulez matérialiser, concrétiser pour vous dans cette vie, dans cette incarnation. Donc oui, il y a vraiment un appui. Voilà, ce que je retiens ici, ce que j'entends, c'est appui des guides par rapport à ce qui arrive là pour vous. Et pour vous en ce moment. Hein, par rapport à votre situation.
Donc, suivez cet appel, ayez confiance aussi, c'est important d'être dans la confiance. Voilà, confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment soutenu. Et bah voilà, on le voyait aussi. Donc, je reviens pour finir sur le chien. Il y a des influences très très positives autour de vous qui veulent votre bien. Donc, des influences amicales, que ce soit des guides, que ce soit des anges. Voilà, il y a un lien profond de confiance et d'amour aussi, d'amour. Voilà les amis, bon c'est tout pour aujourd'hui, je vais me servir un petit verre d'eau parce que je suis à sec et voilà j'ai beaucoup parlé et je me rends compte que voilà, je capte beaucoup de choses en fait, de plus en plus de choses et pour les tirages comme ça en vidéo, c'est pas toujours facile, même si pourtant je fais un choix. Enfin, je vous propose un tirage à choix pour vous transmettre pour vous les énergies, mais il y a tellement de choses que je ressens et qui sont transmises ici que, bon, j'espère en tout cas simplement que ça aura résonné pour vous. Bah, dites-moi dans quelques jours, hein, peut-être, ou en tout cas dans quelques semaines maximum. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans les commentaires et partager votre expérience justement de vécu. Voilà les amis, j'espère vraiment de tout cœur que tout ira bien pour vous. Je vous envoie toutes mes pensées positives, mon amour aussi, et prenez soin de vous. À bientôt. Alors les amis, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3, donc on va découvrir ensemble ce dont vos guides veulent vous parler concernant votre avenir proche. Donc laissez-vous porter aussi, guider par ma voix, par les messages, et voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être voyez comment les cartes aussi, visuellement, ou avec la numérologie, ou ce que vous voulez, comment ça résonne pour vous. Voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel, moi, pour vous transmettre les messages les plus importants et ce que je capte en priorité. Et c'est important aussi que vous fassiez appel à votre discernement intérieur, notamment pour voir comment ça s'applique à votre situation, puisque vous avez fait ce choix. Donc les messages sont là pour résonner avec vous de bien des manières différentes. Ok? Allez, c'est parti. Donc, un petit verre d'eau et on y va. Alors, on commence avec... alors, je pense que c'est le 5 d'épée. Win or lose, donc gagner ou perdre, d'accord. Alors, pour moi, je retiens déjà la première chose que je vois là tout de suite, c'est le chiffre 5. Donc, on nous parle de transition, de changement. Le chiffre 4, si vous voulez, en numérologie, c'est le chiffre de la stabilité. Le chiffre 5, c'est plutôt le chiffre du changement, quoi, de la transition, parfois du chaos. Ça, c'est plutôt dans les extrêmes du côté polarité négative, le chaos, parce qu'on quitte une stabilité, mais ce que je ressens avant tout ici, donc maintenant, c'est que oui, il va y avoir des changements pour vous prochainement. Maintenant, c'est... j'entends comme si c'était des nouvelles en fait, des nouvelles, des annonces. Il y a quelque chose, voilà, j'entends quelque chose qui vient changer la donne. J'entends quelque chose qui vient changer la donne. Peut-être ça peut être des informations que vous allez apprendre. Ça peut être aussi des nouvelles pour certains que vous attendez. Et là, vous avez la réponse. Maintenant, ce qui est intéressant, particulièrement dans ce jeu, c'est que on vous dit gagner ou perdre. Donc, il est vrai que peut-être pour certains, vous allez avoir l'impression que ce qui arrive c'est positif, que vous avez gagné quelque chose peut-être, ou en tout cas que on est du côté positif de la balance. Pour certains, il est possible, on verra avec les cartes ensuite, mais que ce soit moins évident et que ce soit plus vécu comme un échec ou comme une défaite ou peut-être comme une perte, le fait de perdre quelque chose, quitter une situation, de devoir abandonner quelque chose ou quelqu'un aussi. On a quand même cette épée, et on est dans le domaine des épées ici avec cette carte, le 5 d'épée, qui correspond au mental, mais on a aussi sur cette image la présence du cœur au centre. Hein, donc il y a quand même quelque chose qui va venir vous affecter. Hein, voilà, c'est quelque chose d'important. Mais comme je vous dis,
on va les découvrir une par une, et plus je vais découvrir les cartes, et plus je vais comprendre le message qu'on veut nous transmettre ici. Il y a une parenthèse qui me vient. Ok. Alors attendez, je vais regarder parce que là, on a une image spécifique. Alors je vais montrer au niveau traditionnel, normalement le 5 d'épée, au niveau du Rider-Waite, pour que vous compreniez aussi un petit peu l'énergie. Enfin, que je puisse vous l'expliquer plutôt différemment. Je sais que vous comprenez ce que je dis, mais je veux dire, vous le dire différemment. Alors, le 5 d'épée... il va être tout au bout. Là, on a le 5 de bâton. Tac, 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 tac. Ou alors je l'ai déjà passé, vous... Ah non, voilà. C'est au moment où j'en parle, vous voyez que je lâche prise. Ah, j'aime quand ils me font ça. Donc, pour certains, il est possible en effet que ce soit un lâcher-prise. Donc, un lâcher-prise, une sorte de victoire personnelle, parce qu'on a win or lose, donc vous pouvez le vivre comme une victoire. Peut-être victoire par rapport à une situation qui a été conflictuelle, parce que la carte du 5 d'épée, vous voyez comme on le voit ici, c'est plus représentatif. Ça implique plusieurs personnages, ça peut impliquer... voilà, une compétition qu'il y avait avec certaines personnes, peut-être des difficultés, peut-être un conflit, des disputes, des problèmes de communication, il est possible. Dans tous les cas, pour moi, le véritable changement, c'est que ça s'arrête. Hein. On est sur un changement. Encore une fois, le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc, c'est positif parce que de toute façon, peut-être les énergies qui étaient actuellement autour de vous, ça a apporté justement plus de souffrance intérieure. Ça vous affectait véritablement dans l'être et dans votre cœur. Et le point positif, c'est que ça change. Ce qu'on voit aussi traditionnellement donc sur la carte du 5 d'épée, c'est qu'il y a une bataille, vous voyez, il y a une bataille qui s'arrête, donc il y a un gagnant, mais il y a aussi des perdants. Et peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là pour vous. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment totalement gagnant ou totalement perdant. Peut-être aussi que c'est une question de perspective. Vous voyez, si on est à la place de ce personnage, bah, on se dit qu'on a gagné, on est content, mais en même temps, on a peut-être perdu des amis, si c'était... Enfin, vous voyez, comment vous dire? C'est un exemple, mais je vais dire, peut-être que c'est une victoire amère aussi pour certains. Peut-être que s'il y a cette notion de victoire, c'est victoire amère parce qu'on perd quelque chose, enfin, on gagne en effet quelque chose, ou on a raison par rapport à quelque chose, mais par contre, derrière, en fait, ça amène une déception aussi, ça amène quelque chose, ouais, j'ai vraiment ce sentiment amer pour certains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Malgré tout, vous voyez, on voit ici, normalement, traditionnellement, que le combat s'arrête, et là, on voit cette épée qui est plantée. Donc, c'est vraiment l'idée principale qu'il faut retenir, je pense, ici. Hein, c'est qu'il y a... il y a un changement au niveau de quelque chose qui était conflictuel. L'épée va représenter ici le conflictuel, quelque chose peut-être dans lequel vous êtes aussi investi et battu voilà, parce que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, tout simplement vous aviez besoin de défendre vos valeurs, votre authenticité, de communiquer votre vérité aussi. Hein. Donc ce qui a pu créer des conflits, oui, avec certaines personnes, éventuellement. Alors on va en apprendre davantage, hein, parce que pour l'instant, j'avoue que ces énergies-là nous donnent une direction, mais on a besoin de clarification. Alors, vous avez la carte de l'éveilleur. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors, au niveau des mots-clés, vous voyez, on a choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Donc, peut-être que ces mots-clés, ils vont résonner plus, enfin certains vont résonner plus ou moins avec vous et certains avec d'autres. Donc voyez comment ça va s'appliquer pour vous, mais l'idée principale avec cette carte, on vous dit que ça va être quand même comme un choc, vous voyez, comme quelque chose qui arrive de manière un peu peut-être fulgurante. On est sur quelque chose peut-être
peut-être, hein, je dis bien de brutal aussi avec la carte de l'éclair et avec cette présence de l'épée. Donc voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vient changer la donne. Hein, c'est vraiment littéralement l'expression que j'avais eue. Donc quelque chose qui vient changer la donne. Et ce qui est tout de suite important que je vous dise, très très important, capital même j'entends, c'est que peu importe ce qui va arriver prochainement pour vous, c'est vraiment pour amener un déclic. Vous voyez, c'est la carte de l'éveilleur. C'est pour amener des prises de conscience en fait. Des prises de conscience, un déclic. Que ce soit vécu comme une victoire ou comme une défaite ou un échec ou une perte, le but, c'est de dépasser justement ça. C'est vraiment de voir comment vous pouvez être de toute façon gagnant dans cette situation. Même si on vit quelque chose de difficile, on peut aussi se centrer sur ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça vient changer en nous, dans notre façon de penser, ou alors dans notre façon de voir la vie. Bref, vous comprenez. Vraiment, j'entends que ce sont des événements qui sont là pour créer le bouleversement, créer le déclic, créer le déclic aussi, vous voyez, le déclic, c'est ça. C'est un déclic pour vous, ça va être un déclic. Avec la triade, on a la carte aussi de l'erreur, vous voyez. De l'erreur, donc peut-être des erreurs commises, peut-être des erreurs que d'autres aussi ont commises. Attendez, je suis en train de bousculer tout ça. Voilà. Les erreurs, c'est peut-être votre propre vision aussi. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la perception des choses. Est-ce qu'on le voit comme une défaite, comme une erreur, ou comme une façon de progresser, une façon de grandir, une façon d'évoluer? Parce qu'il est bien question de ça pour vous, en fait. Hein, peu importe, là, ce que j'entends, vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive comme un choc pour vous, un déclic. Encore une fois, ça peut être positif, ça peut même être vécu positivement, parce que c'était de toute façon quelque part un changement que vous souhaitiez. Peut-être que vous ne l'aviez pas verbalisé directement, vous n'aviez pas demandé à vos guides « Ah je veux ça qui arrive dans ma vie », mais dans tous les cas, il y a quelque chose au fond de vous qui désirait ce changement. Vous voyez, donc là, le changement, il vous est apporté non pas contre vous, mais pour vous. Pour vous, justement, pour vous permettre d'évoluer, peut-être de voir différemment aussi votre vécu, peut-être justement les échecs, les erreurs. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion de prise de conscience, quoi. Et encore une fois, où est-ce qu'on se place, comment vous percevez les choses? Ce qui compte, quelque part, ce n'est pas les événements qui arrivent, c'est comment vous agissez, comment vous réagissez, comment vous positionnez. C'est vraiment le rappel qui est important. Et en fait, là, on me dit vraiment dans les oreilles, quoi. C'est quelque part, on s'en fout de ce qui vous arrive. Enfin, attendez, faut que je leur dise vraiment autrement parce que sinon, ça passe mal. C'est mal compris. Enfin, c'est mal dit de ma part plutôt. Attendez, c'est mal dit de ma part. Alors, je vais prendre quelques instants. Voyez que ce qui est important, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que ça peut vous amener, en fait. On me dit ça comme ça, ce que ça peut vous amener vraiment, intérieurement, comme grand changement, comme grand déclic. Il y a des révélations, pour certains, des véritables révélations personnelles, des changements de voix, j'entends. Bref, un changement positif, parce que je pense à l'image de la tour, en voyant cette carte dans le tarot, l'image de la tour, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, de manière, en fanfare, vous voyez, en fanfare, donc réveil en fanfare, c'est fort, quoi, c'est fort. Je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Alors, je pense qu'on va passer à la suite. On va voir. Ok, et avec donc l'oracle G, on a aussi la carte de la bougie. Donc la bougie, c'est justement lié au monde de l'invisible pour moi, lié à la spiritualité, peut-être lié
aux prières. Vous voyez, quand on met un cierge, quand on met une bougie, peut-être on peut mettre des intentions derrière. Donc, on en revient vraiment aux intentions que vous avez posées, peut-être à ce que vous avez souhaité, à ces fameux changements. Et ouais, c'est vraiment le message que j'ai en fait ici. Il y avait besoin de changement pour vous, il y avait des parties de vous qui souhaitaient ce changement, donc ce que vous avez vibré, vous l'attirez à vous, c'est ce qui vient littéralement pour vous en fait, en accord avec votre vibration, et encore une fois, ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Mais cette carte de la bougie vient bien connoter, vous voyez, vient bien donner une empreinte, un thème pour moi à ce tirage, à votre tirage. On est quand même sur quelque chose de très spirituel, comme pour les autres tas d'ailleurs, hein, je suis en train de me rendre compte, mais là pour vous c'est clair, quoi, c'est confirmé avec cette carte. Pour certains, on vous dit que c'est justement grâce à votre spiritualité, d'accord, grâce à votre spiritualité, que ça va vous permettre de dépasser peut-être les événements ou les nouvelles qui arrivent, ou en tout cas de le voir différemment, parce que j'ai pas envie de connoter ça comme si c'était quelque chose de négatif qui arrivait, d'accord, parce que je le rappelle, on a win or lose ici, donc gain ou perte, d'accord, donc je pense vraiment que c'est à la fois comment vous allez le vivre pour certains, peut-être vous allez vous positionner d'une certaine manière, mais aussi c'est un rappel que c'est comment vous vous positionnez, justement, c'est votre perception, c'est votre ressenti, mais que donc vous pouvez le changer. Hein, les choses, elles sont ce qu'elles sont, mais ce que vous pouvez changer, c'est vous, votre façon de le percevoir, et donc d'agir et de réagir aussi en conséquence. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez, avec ce jeu qui s'appelle les Messagers d'Égypte, que j'aime beaucoup, une déesse ou une divinité, peut-être égyptienne, qui a envie de vous transmettre un message. Alors, c'est la déesse Nout. Donc, on va aller regarder, parce que je ne connais pas du tout par cœur les livrets, loin de là même, puisque je les regarde jamais en fait. Donc on va le découvrir ensemble. Nout. Alors, Nout. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nout? C'est bien elle. Alors, moi, je vais juste aller à l'essentiel. Hein. Donc, au niveau des mots-clés, on parle le ciel nocturne, la protection, la positivité. Vous voyez, donc déjà, ce mot surtout me frappe là. La positivité. Il était question de ça dans le tirage. Hein. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez découvrir simplement l'histoire un petit peu de cette déesse, le petit synopsis. Hein. Et par contre, je vais vous lire et passer à son message divinatoire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous mettez sur pause. Et on va voir le message tel quel et voir comment il s'adapte à votre tirage. Donc, la symbolique divinatoire. Vous vous sentez en harmonie avec les astres. La nuit vous inspire et vous ressource. Vous évoluez dans un monde qui, selon vous, est rempli de vie, d'amour et d'espoir. Vous vivez avec une force de pensée positive remarquable. Ainsi, votre entourage se sent protégé auprès de vous. Vous lui apportez stabilité et réconfort. Vous êtes rassurant comme le sont les étoiles dans le noir. Prenez garde à ne pas être trop candide et méfiez-vous des forces désordonnées qui vous entourent. Nout vous aide à prendre conscience des dangers qui rôdent afin de mieux vous en protéger. Alors déjà, pour ceux à qui ça parlera, prenez le message tel quel, hein, si vraiment ça résonne fortement pour vous. Maintenant, je vais me laisser un tout petit peu porter en intuitif pour voir quel est le message qu'on a envie de vous donner ici. Alors, attendez, je vais poser ça là. Vous voyez, on vous parlait de positivité et d'espoir, d'une force de pensée remarquable. Donc, on en vient bien à cette notion de perception, de schéma de pensée, de comment on se positionne, hein, de vibrer dans le positif pour justement attirer véritablement le positif.
On vous dit quelque part que vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre propre guide. C'est important d'avoir confiance justement en votre guidance intérieure, votre discernement intérieur, et notamment, principalement par rapport à ces petites voix, peut-être qui vous disent que vous faites des erreurs, que vous n'êtes pas à la hauteur, que je sais pas moi, qu'on vous veut du mal, que les autres, enfin voilà, je sais pas, ça peut vraiment être de plein de manières que ça s'applique pour vous. Mais on est sur cette idée que vous allez vers plus d'harmonie grâce à ce changement. Plus d'harmonie, on vous disait aller vers un monde rempli plus de vie, plus d'amour et d'espoir. Donc il y a un basculement, vous voyez, il y a un basculement, un déclic qui se fait grâce à ces événements. On vous disait aussi, vous voyez, de faire attention, c'est un rappel de faire attention peut-être aux énergies environnantes qui peuvent être toxiques ou négatives. Peut-être c'est cette prise de conscience qui est amenée grâce à Nout, peut-être les erreurs de faire confiance à certaines personnes. Voilà, ça peut vraiment s'appliquer comme ça pour vous. Vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis du milieu dans lequel vous évoluez, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou autre. En tout cas, ça va vraiment amener un déclic. Un déclic et de la lumière aussi, plus de clarté, moins de confusion, beaucoup plus de clarté pour vous. Et parce que justement, on a la déesse Nout qui est liée à la nuit. À la nuit, mais c'est la déesse de la nuit, donc c'est vraiment celle qui est à l'aise dans la nuit, donc qui voit clairement. Donc c'est bien ce que je ressentais ici. Il est question de capter des informations. Il y a des choses, voilà, comme je vous ai dit, qui viennent changer la donne, des nouvelles informations qui vont vous être apportées. Pour certains, ça peut même être par un canal intuitif que ça va arriver. Par un canal intuitif, en méditation par exemple, ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça crée un bouleversement. Alors, vous avez aussi donc le 1, donc c'est le soleil, le soleil, on nous parle de l'esprit. Déjà c'est très intéressant parce que on a la carte du soleil et on a la carte de la nuit juste avant, vous voyez, donc on passe là de quelque chose de confus, d'incertain aussi, à plus de lumière. Des révélations. Donc ça vient confirmer exactement ce que j'ai ressenti avant là, c'est cette nouvelle clarté, cette nouvelle vision, encore une fois, peut-être nouvelle perception, nouvelle façon de voir les événements en fait, qui sont présents pour vous. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le chiffre 1 avec le mot-clé spirit, donc qui est l'esprit. Donc on rejoint la carte de la bougie qui nous parle de cette évolution, pour moi, prise de conscience spirituelle, évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Et enfin, c'est magnifique, vous avez la plénitude. La plénitude, donc je pense que dans ce jeu, ça doit être l'as de denier, si ça vous intéresse, pour ceux qui aiment le parallèle avec les tarots. Donc, la plénitude, l'as de denier, donc ça amène des nouvelles opportunités. En fait, voilà, je vais vous donner 2 messages. Si on s'en suit à ce que veut dire la carte normalement, c'est la nouveauté, c'est commencer quelque chose, construire quelque chose de nouveau. C'est une opportunité aussi qui est présentée de voilà, peut-être changer de travail, d'une relation. Enfin voilà, on est sur les deniers, donc sur quelque chose de concret. Quelque chose de concret qui arrive pour vous. Voilà. Maintenant, si on le voit dans un autre sens et que je me concentre vraiment intuitivement sur la carte, sur ce que je ressens, on voit avant tout que cette opportunité, qu'est-ce qui est présenté pour vous? C'est l'opportunité de
alors je le répète, mais parce que ça fait que de venir, et puis dans la carte aussi on le voit, c'est de voir votre vie différemment, sous un autre jour, peut-être de prendre conscience que c'est vous qui alimentez votre jardin intérieur, d'accord? Et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez sur cette carte, c'est tout noir en fait, on pourrait vous dire c'est une forêt, voilà, ça fait peur quoi, enfin c'est noir quoi, et là, à l'intérieur, c'est protégé, vous voyez, il y a cette bulle de protection, pardon, cette bulle de protection, parce que à l'intérieur, de toute façon, c'est fleuri en fait. À l'intérieur, il y a l'amour. À l'intérieur de ce personnage, il y a l'amour, il y a la vie aussi. On retrouve la nature, il y a toutes les couleurs. Donc, il y a vraiment un monde magnifique à l'intérieur de nous tous. Et c'est celui-ci qu'il faut cultiver. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez, on le voit bien sur cette carte en fait. J'adore parce que on voit bien que peu importe là ce qui se passe à l'extérieur, on peut être dans une certaine vibration. Vous voyez, on voit ici l'aura du personnage qui est toute blanche, quoi. Donc on est encore sur la spiritualité. Mais on peut cultiver notre maison intérieure, notre foyer, notre jardin intérieur, nos pensées, nos émotions, de manière à être dans le positif, à être dans la paix, dans la sérénité intérieure, dans la plénitude, peu importe les conditions extérieures. Donc, écoutez, si vraiment les événements qui arrivent peuvent vous amener à ça, et on le voit, c'est à la fin du tirage, on voit à la fin quand même la plénitude. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est voilà, pouvoir être dans cette compréhension-là, dans cet état-là, pouvoir atteindre ce niveau, c'est pas donné à tout le monde. Et vous voyez, ça permet déjà de voir que si vous en arrivez à là, au final, ce que vous traversez, c'est des richesses, quoi. C'est des richesses qui vous amènent à pouvoir être dans cette, vous voyez, dans cette évolution spirituelle, dans cette évolution spirituelle. Dans cette grande richesse intérieure. Là, la plénitude, ce qu'il faut comprendre, c'est la richesse aussi intérieure. Et ces événements qui arrivent sont là comme un déclic justement pour vous ramener vers ça, pour vous ramener vers l'essentiel, ce qui compte vraiment pour vous, ce qui a de l'importance à vos yeux, vos véritables souhaits, vos véritables désirs. Peu importe ce que vous avez connu dans le passé, le but est d'avancer. Le but est d'avancer et justement un petit peu d'enterrer, vous voyez, d'enterrer non pas l'épée mais la hache de guerre, pouvoir faire la paix, en tout cas pouvoir passer à d'autres énergies, pouvoir passer à autre chose. Voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, surtout vraiment si vous le souhaitez, à me faire un petit retour dans les commentaires parce que les énergies sont proches, donc on va avoir un retour concret sur tout ça. Moi, je vous envoie vraiment tout mon amour, toutes mes pensées positives pour vous accompagner dans cette nouvelle construction qui vous attend. J'entends aussi ça, nouvelle construction. Cette opportunité de vous bâtir, de vous bâtir une nouvelle vie, vous bâtir un nouveau monde. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous les amis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.